Sa femme est morte il y a 3 ans, mais il l'a aperçue accidentellement en vacances. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La perte d'un être cher est toujours désirante. Sandy, la femme de Sean, est décédée il y a 3 ans pendant les vacances, le laissant élever seule leur petite fille. Cependant, il a été témoin de quelque chose d'incroyable. Il n'arrivait pas à y croire, mais il a dû accepter le fait qui s'offrait à lui. Restez à l'écoute pour savoir comment il a géré cet incident. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Quand on me tourne, je pleure. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sean et Sandy se sont rencontrés pour la première fois au cours de leur première année d'université. Sean a été présenté à Sandy, la petite amie de Danny, lors de la fête d'anniversaire de son copain Danny. L'attirance entre les deux a été immédiate, mais Sean a choisi de ne pas faire la cour à la jeune fille. Sandy lui a envoyé un texto pour l'informer qu'elle avait rompu avec Danny et qu'elle voulait sortir avec lui s'il voulait bien d'elle. Danny était triste, mais Sean ne pouvait pas laisser passer cette occasion. Dès qu'il a vu Sandy, il a su qu'elle était unique. Il a eu des sentiments profonds pour elle. Il savait qu'il devait l'accepter, sinon elle partirait pour toujours et il ne pourrait plus jamais la suivre. Danny a d'abord été furieux, mais leur relation s'est apaisée et la vie a repris son cours. Sean et Sandy se sont fréquentés pendant longtemps et ont passé de bons moments ensemble. Finalement, Sean l'a demandé en mariage et elle a accepté avec joie de l'épouser. Ils se sont mariés et leur fille Kayla est née environ 1 an plus tard. Elle était le portrait craché de sa mère. La famille était heureuse et tout allait bien. Ils passaient leurs vacances d'été au bord de la mer où ils s'amusaient beaucoup. Le dernier jour des vacances, la famille a choisi de faire une excursion en bateau sans se douter que cette décision entraînerait un désastre. Le destin et la calamité sont 2 compagnons inconstants. C'était une belle journée en mer jusqu'à ce qu'une valve capricieuse fasse chavirer le bateau de la famille. Sean a réussi à s'accrocher à Kayla et à la maintenir en l'air. Sandy, quant à elle, avait retiré son gilet de sauvetage peu avant la tragédie pour se réappliquer de la crème solaire. Sean a constaté que sa femme était introuvable. Elle a disparu sous les vagues. Sandy a été déclarée décédée après 3 jours de recherche et de sauvetage. Ce fut le début de la période la plus difficile pour Sean. Jeune père de famille, il venait de perdre sa tendre épouse. Il n'avait aucune envie de vivre, mais il savait qu'il devait être fort pour Kayla. Il s'est découragé et s'est isolé de la plupart de ses amis. Danny était le seul à pouvoir comprendre ce que c'était de perdre Sandy parce qu'il l'avait déjà vécu. Sean avait d'abord été outré par cette similitude, mais il s'était ensuite rendu compte que Danny était le seul à l'écouter parler de Sandy pendant des heures sans rechigner. Il a emménagé avec lui pour l'aider à faire face à la situation, en faisant ses courses et en organisant son courrier. Il l'a aidé à s'occuper de Kayla et s'est même porté volontaire pour se débarrasser de toutes les photos de famille. Sean, quant à lui, préférait qu'elles restent là où elles étaient. Il voulait que sa fille connaisse sa mère et qu'elle puisse mettre un visage sur son nom. Danny a compris et a accepté d'en rester là. Cependant, 3 mois plus tard, il a obtenu une opportunité d'emploi dans un endroit très éloigné et est parti, coupant irrévocablement tout lien. Sean s'est retrouvé alors seul, entouré des photos de sa famille autrefois parfaite. Il confondait souvent Sandy avec d'autres femmes au cours de l'année qui a suivi sa mort. Le fait qu'aucun cadavre n'ait jamais été découvert le laissait avec l'idée tenace qu'elle était toujours en vie et peut-être perdue quelque part sans sa mémoire. Il lui arrivait d'apercevoir Sandy marchant dans un parc et s'approcher d'elle pour se rendre compte qu'il s'agissait d'une autre inconnue. Il a fini par suivre une thérapie, ce qui l'a aidé à affronter la vérité. Sa femme n'était plus en vie et il devait vivre sans elle. Il a rassemblé les souvenirs de sa vie juste avant que Kayla n'atteigne l'âge de 4 ans. Kayla et lui ont mis en place un régime et ont commencé à s'améliorer. Il pouvait enfin lui parler de sa mère sans craquer. Même s'il lui arrivait encore de sangloter pour elle, le thérapeute a conseillé au père et à sa fille de prendre des vacances pour cette même raison. Sean a décidé de programmer des vacances à l'endroit même où sa femme s'était perdue et probablement noyée en mer. Ces vacances seraient le dernier adieu à Sandy et la fin de ce chapitre tragique de sa vie. Kayla et Sean passaient leur journée à se reposer et à s'amuser sur la plage. C'était le remède idéal pour l'âme de Sean. Il mettait enfin l'esprit de Sandy au repos. Après ses vacances, il abordait l'avenir avec de nouvelles aspirations et de nouveaux espoirs. Le dernier jour de leur voyage, le père et la fille ont acheté une glace avec l'intention de voir le coucher du soleil depuis la jetée. Kayla courait après un oiseau lorsqu'elle a dit « Regarde papa, c'est maman !» Elle s'est précipitée sans hésiter vers une femme blonde qui se tenait sur le bord de la jetée.
Sean avait honte de voir sa fille s'accrocher aux jambes d'une inconnue. En s'approchant d'elle, il s'est souvenu du nombre de fois où il avait confondu une femme blonde avec sa Sandy bien-aimée au cours de l'année qui avait suivi sa disparition. Sa petite fille était en train de faire la même chose. Leur maison était ornée d'images des jours heureux de leur famille, et Kayla avait mémorisé le visage de sa mère. Les yeux de Sean se sont illuminés d'horreur lorsqu'il s'est retrouvé face à la jeune femme. Elle ressemblait trait pour trait à Sandy. Elle avait les mêmes caractéristiques, les mêmes manières et les mêmes expressions faciales qu'elle. C'était comme s'il regardait un fantôme. « Je suis désolée, dit la femme, mais je ne suis pas ta maman. »« Bien sûr, tu es ma mère. Tes photos ornent le mur de notre maison. Tu t'appelles Sandy. » Personne n'avait vu l'homme qui se tenait près du sosie de Sandy jusqu'à cet instant. Sean reconnut son vieil ami Danny dès qu'il se retourna. Sean n'arrivait pas à comprendre ce qui n'allait pas avec son visage. Il savait seulement qu'il ne s'agissait pas d'une coïncidence. Il était encore perplexe sur ce qu'il se passait quand la femme a pris la parole. « Je suis désolée, mais je ne sais même pas comment je m'appelle. J'ai été découverte sur la plage il y a 3 ans sans aucun souvenir de mon passé. Je rêve d'être mariée et d'avoir un enfant, mais Danny m'assure que tout ça n'est que dans ma tête. Je m'appelle Amanda. Sans Danny, je serais peut-être encore dans la rue, mais il m'a accueillie par bonté d'âme. » Danny était très nerveux à ce moment-là et tout le monde le voyait. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour persuader Amanda d'arrêter de parler et de partir. Sean était devenu furieux pendant que Kayla continuait de serrer la jambe de sa mère. Il a saisi les épaules de Sandy, l'a regardée dans les yeux et lui a dit la vérité. « Tu es ma femme et c'est ta fille. Avant que tu ne tombes amoureuse de moi, l'homme que tu crois t'avoir sauvé était ton amant, et c'était aussi un de mes amis. Mais ce qu'il m'a fait ne sera jamais pardonné. Je ne sais pas comment il nous a trompés tous les deux, mais si tu me crois, dis-moi. N'as-tu pas S plus S plus C tatoué dans le dos? Ce sont nos initiales. » Malgré son horreur, Amanda ne pouvait contester la réalité du tatouage dans son dos. Elle n'avait aucune idée de la signification de ces lettres, mais cette explication était tout à fait logique. Elle jeta un nouveau coup d'œil à la jeune fille et admit qu'elle lui ressemblait. Elle chercha des explications auprès de Danny, mais celui-ci avait déjà quitté les lieux. Il n'avait aucune trace de lui lorsque tous les trois sont entrés dans la maison où elle logeait pour chercher des indices. Amanda a informé Sean qu'elle avait donné son ADN au poste de police local pour voir s'il y avait des correspondances et que quelques années plus tard, Danny était arrivé en ville et avait commencé à sortir avec elle. Ils ont découvert au commissariat que la police avait écrit à Sean une lettre l'informant qu'ils avaient retrouvé sa femme disparue, mais que Danny s'était subtilisé à lui en se faisant passer pour lui afin de duper à la fois les autorités et la malheureuse femme qui n'avait aucun souvenir de son passé. Sean s'est souvenu que Danny avait lu son courrier et a compris que l'offre d'emploi était une escroquerie. Il le méprisait pour ce qu'il lui avait fait, mais il était plus préoccupé par son épouse. Il était heureux de la retrouver. Danny a disparu à jamais et Amanda a choisi de rentrer chez elle pour tenter de se souvenir de son ancienne vie en tant que Sandy, la femme de Sean et la mère de Kayla. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, un robinet. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.